Bonjour tout le monde. Donc, on est maintenant rendu au JavaScript. Et là, avant de commencer, là, je voulais vous dire, en fait, c'est un projet qui est lourd en JavaScript. Il va y avoir beaucoup de de nouveaux trucs que vous allez apprendre que j'imagine que vous avez pas vu. Mais on va y aller étape par étape. C'est correct si tu comprends pas absolument tout. Ces projets-là que je vous fais faire, c'est surtout pour vous aider à organiser là, votre code, à vous aider à pratiquer d'écrire du code. Donc, il y a des petites choses qu'on va faire que c'est sûr que tu n'auras pas fait dans d'autres projets avant, puis que tu referas peut-être pas là, dans le cours, mais pareil, ça va juste pousser un petit peu plus loin là, votre collection de choses que vous êtes capable de faire. Donc, ce que tu comprends, c'est génial. Si il y a quelque chose que tu comprends pas, c'est pas la fin du monde. Puis au pire, tu peux toujours venir me poser des questions. Donc, on va y aller étape par étape, puis on va espérer que tout se passe bien. La première partie dans JavaScript, comme vous commencez à être habitué, j'imagine, c'est d'aller chercher nos constantes qui sont en fait nos éléments du DOM, donc toutes les choses là, qui sont ici dans notre HTML qu'on veut modifier. Donc, on va commencer par ça. Ça, c'est pas très difficile, donc on crée des constantes. La première constante qu'on va aller chercher, c'est le mot, ici, là, qu'on voit plus. Donc, si, mettons, on est ici, là, le mot comme ça. Donc, dans HTML, on l'avait appelé tout simplement mot. Donc, on y avait donné un ID de mot. On va aller chercher ça. Donc, constante. Et là, dans JavaScript, on va l'appeler mot élément. Parce que là, on va avoir beaucoup de mots. Ça va être un peu mélangeant. Fait que ça, c'est l'élément de mots. Donc, c'est ça, l'élément du HTML. OK? Et on va aller chercher dans document. On va y aller avec getElement by ID. Et on va tout simplement mot. Voilà. Je vais le copier 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 fois. Donc, ensuite, la prochaine chose qu'on va vouloir changer ici, c'est les mauvaises lettres. Donc, pas le titre ici, mais le chose qu'on a à l'intérieur, là, où on veut entreposer les mauvaises lettres. Donc, si on vient ici et qu'on regarde, là, donc on avait ici un div avec un ID de mauvaises lettres. Donc, c'est ça ici qu'on va venir chercher. Je vais le copier. Dans mon JavaScript, je reviens ici. Oh, et ça, c'est pas supposé être là. Pardon, j'aurais dû le changer avant de copier. Voilà. Donc ici, on va copier vos mauvaises lettres et on l'appellera pas mot L, on va l'appeler mauvaise lettre. Tout simplement, comme ça. Ensuite, on a le bouton rejouer. Hein. Vous savez quand on meurt ou quand on gagne, on a un bouton rejouer ici. Quand on clique, ça remet tout à zéro. Donc, on va aller chercher ce bouton-là. Ici, il est tout à la fin, presque là, il est ici. Donc, on l'avait donné un ID de play bouton. Je vais copier ça. Et ici, je vais l'appeler le rejouer BTN pour bouton. Voilà. La prochaine chose qu'on va aller chercher, c'est le pop-up. Donc, on veut qu'il s'affiche en là. Il n'y a aucun pop-up qui s'affiche au début, sauf que à la fin, là, quand on a gagné ou perdu, on a le pop-up qui s'affiche. Donc, on va aller chercher ça. Ici, on va l'appeler tout simplement pop-up. Mais dans notre HTML, ici, le pop-up, on va aller chercher tout ça, hein, pas juste le pop-up. Donc, on va aller chercher le ID de pop-up contenant, qui est juste ici. Donc, ça. Et voilà. Ensuite, la prochaine chose, ben, c'est la notification en bas. Donc, quand j'ai deux fois la même lettre, j'ai la notification qui apparaît ici. Donc, on va l'appeler tout simplement notification. Voilà. Et, nous, dans le HTML, on l'avait appelé ici un ID de notification contenant. Donc, voilà. Et la dernière chose, ben dans le fond, c'est le message final, parce que ici, là, quand je gagne ou que je perds, tu vois là, j'ai perdu, alors ça écrit malheureusement, tu as perdu. Par contre, si je gagne, là, je sais pas c'est quoi le mot, je me rappelle plus, qu'est-ce que ça peut être? C-O... je pense que c'était collège.
Voilà. Donc, si je gagne, ça marque « Bravo, tu as joué ». Donc, on veut changer ce message-là à travers JavaScript. Donc, ça, on vient ici, on va aller chercher, voir c'est quoi. « Bravo, tu as gagné ». Pour l'instant, c'est ça. Et ça a un ID de message final. Alors, on va attraper ça. Et on va le mettre ici. Et à la place d'un mot « L », on va marquer « message final ». Voilà. Donc, la dernière chose qui nous reste à aller chercher dans notre code, là, si on regarde ici, c'est notre bonhomme. Parce que là, notre bonhomme, il est visible tout le temps au complet. Mais en fait, on veut qu'il s'affiche partie par partie, puis que juste quand on a des mauvaises lettres. Donc, pour ça, il va falloir qu'on aille chercher le ID de chacune des parties. Ici, vous vous rappelez bien, ici, le support, on n'avait pas mis de ID. Mais dès qu'on était arrivé ici, on avait donné une classe de figure partie. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher ici, c'est la classe. Donc, dans JavaScript, on va y aller ici, on va se créer une constante encore. On va marquer figure partie au singulier est égal document.query selector all parce que dans le fond, on veut tout aller les sélectionner. On en a plusieurs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. On veut toutes qu'elles soient sélectionnées. Donc, on peut pas juste faire get element by ID parce que si on fait get element by ID, il va sélectionner juste la première. Donc là, on va apparaître la tête, mais on pourra pas faire rien apparaître d'autre. Fait qu'on va aller avec query selector all. Et là, on va lui donner la classe de figure partie. Et avant qu'on ait des problèmes, on va juste vérifier si c'est... Ouais, c'est singulier. Parfait. Donc, on est en business. Et voilà. Super. Donc, on a nos variables qu'on est allé chercher. Maintenant, pour jouer, il nous manque une partie. Il faut qu'on se crée un array avec des mots. On aurait pu aller chercher là aller chercher un lien là à quelque part puis avoir toute une liste de mots. Ça complique un peu les choses, c'est déjà un jeu un peu compliqué. Donc, on va tout simplement se faire un array avec des mots. Donc, une constante que on va appeler mot au pluriel parce qu'on va en avoir plusieurs. Et ça va être un array. Donc, ici. Et là, vous pouvez rentrer les mots que vous voulez pour dans votre application. Donc, je vous demande d'en avoir au moins quelques-uns là pour que ce soit le fun d'y jouer. Voilà. Donc, mettons que j'en mets 6. Et là, vous pouvez choisir vos mots. C'est complètement votre décision. Je vais mettre, par exemple, application. Ensuite, je vais mettre programmation. Mais vous choisissez là, les mots que vous voulez. Interface. On va y aller avec composante. On va y aller après avec ordinateur. Et JavaScript. Voilà. Donc, on a notre array avec nos mots. Et là, en fait, donc on a notre array avec tous nos mots. Puis il va falloir qu'on ait une façon d'en sélectionner un. Donc, on peut faire ça tout de suite. On va se créer une nouvelle variable. Et puis, je vais vous mettre des petits commentaires, là. Donc, sélectionner un mot pour jouer. Donc, comment on va faire ça? Ben, on va se créer une nouvelle variable. Celle-là, ça sera pas une constante. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que les constantes ne doivent pas changer. Donc, le contenu, la valeur d'une constante changera pas plus tard dans notre code. Alors que si on se fait une variable qu'on appelle let, ben ça, on peut changer la valeur. Elle peut valoir, ici, là, elle peut valoir est égal à 2, puis ici, ben il va falloir lui donner un nom, là, mais mettons qu'on dit let valeur, là, elle peut être égale à 2, puis plus tard, elle va pouvoir être égale à 4, puis ça sera pas un problème. OK? La constante, elle est pas supposée changer de... Ici, il va falloir enlever le let, mettons, là. Mais la constante, elle n'est pas supposée changer de valeur. Donc là, on va se créer un let pour que le mot change à chaque fois. Et on va l'appeler mot sélectionné. Donc, pas d'accent. Et là, comment on va aller faire pour le sélectionner? Ben, on veut sélectionner un mot qui fait partie de notre array qui est ici. On est d'accord? Donc, on va aller dans le array de mots.
Là, si, mettons, je voulais sélectionner le premier, je pourrais mettre 0. Si je voulais sélectionner le deuxième, je mettrais 1, etc. Mais nous, on veut pas choisir lequel on sélectionne, on veut que ça vienne aléatoirement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser math.random. OK? Et ça va choisir un numéro random, mais on va le multiplier par la longueur, donc move.length, GTH, voilà, parce que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que on veut pas juste n'importe quel chiffre, on veut un chiffre random entre 0, 1, 2, 3, 4 et 5. OK? On veut pas avoir un mot random, un nombre random de 14. On n'a pas 14 mots. Donc, on le multiplie par la longueur de notre array, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça va nous donner le bon chiffre. Donc, un chiffre entre 1 et 6. Par contre, ça peut nous donner 1.2, 4.7, 1.3, 2, 7, 8, 9, ok, on sait pas. Fait qu'on va aussi rajouter quelque chose autour de ça, autour de tout ça. On va rajouter un math.floor. Et ce que ça va faire, math.floor, c'est que ça va, comment on dit, là, arrondir au plus bas. D'accord? Donc, on va se laisser là pour le moment. Je pense que ça fait assez pour la première vidéo. Et puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Voilà. Bye, guys!